Bon midi, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, quelques minutes de retard, je suis désolée. J'étais à l'épicerie et naturellement, je me suis fait reconnaître. Hey, je vous connais, vous êtes la motivatrice. Eh oui, j'ai dû faire un beau petit coucou, prendre le temps justement d'écouter et de... elle avait quelques questions pour moi. C'est tellement agréable quand vous me reconnaissez, s'il vous plaît. Faites-moi des coucous, j'adore. Alors ce midi, eh oui, je me prépare parce que vous le savez, j'ai un nouveau programme qui débute le 1er avril. Et là, on va vraiment cuisiner lors de ce nouveau programme pendant 364 jours. Un programme d'une année pour optimiser sa santé, mieux se muscler, se transformer, créer de nous une nouvelle personne en pleine forme. Alors, on va cuisiner au cours de l'année, naturellement, beaucoup de protéines animales et je vais vous montrer comment il est facile de le faire. Parce que on s'est fait dire pendant des années qu'il était mieux de manger des protéines végétales et de manger une tonne de fruits et de légumes. Mais moi, ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout. Trop de légumes, trop de fruits, j'allais vraiment pas bien. Je ne dormais plus, j'avais tous les symptômes de la ménopause. Et là, j'ai décidé de transformer ma vie en écoutant d'autres spécialistes. Et j'ai trouvé ma solution santé en mangeant le plus carnivore possible. Et oui, ça fait plus de 500 jours que je suis 100% carnivore. Et là, les gens me disent, mais c'est pas ennuyeux. Mais non, j'ai plein de belles recettes pour tous mes membres. Et là, je prépare de nouvelles recettes. Alors, au cours de l'année, lors de mes ateliers culinaires, je ne vous montre pas à faire juste une recette. Je vous apprends à cuisiner, à devenir votre propre chef. Puis, on va cuisiner des belles cuisses de canard. Alors, on commence par mettre le canard côté graisse dans une poêle très chaude et on va commencer à les cuisiner. J'ai 6 belles cuisses de canard qui étaient en gros spécial la semaine dernière chez IGA. Et là, je cuisine pour moi, mais je cuisine aussi pour mon beau-papa parce que 6 cuisses de canard pour une personne seule, c'est beaucoup trop. Alors, on partage. Alors, je fais cuire le canard et là, il n'est pas confit. C'est du canard frais. Complètement. La vraie peau, la vraie viande. Et c'est pas quelque chose, parce que bien souvent, peut-être que vous utilisez la cuisse de canard confite. Elle est déjà cuite. Donc, tout ce qu'elle a besoin, c'est de se faire réchauffer et de cuisiner la peau bien croustillante. Mais celle-là, bonjour de la Belgique. Alors, celle-là, il faut la cuisiner. Et on est mieux de la cuisiner, la cuisse de canard à cuisson lente, douce au four ou douce au poêle, pour que justement, elle garde sa saveur, mais aussi qu'elle ne soit pas sèche. Et naturellement, on garde tout le gras. Le gras de canard, excellent pour cuisiner tout au cours de l'année. Et on peut la congeler, on peut la garder au frigo pendant plusieurs semaines et ça te fait les meilleures grillades. Alors donc, je cuisine ici et par la suite, je vais déglacer le tout et je vais l'envoyer au four. Mais comme je ne voulais pas être avec vous seulement 1 minute, 2 minutes, je vais vous présenter comment je cuisine une petite sauce qui peut accompagner mon canard. Donc, 2 choix de sauce. Je peux utiliser la sauce qui s'est créée, mais je peux aussi cuisiner à l'échalote une belle petite sauce au poêlon. Alors voilà, simple comme ça. De ce côté-là, je fais juste cuisiner la peau. Alors, je vais monter légèrement la température de ma poêle. Et j'aurai besoin, pour ma sauce, d'une autre poêle. J'aurai besoin d'échalotes françaises, un peu de sel de l'Himalaya. Et naturellement, je vais utiliser mes belles herbes des îles de la Madeleine de ma copine qui m'envoie plein de belles choses par le courrier. Elle est herboriste depuis des années. Elle est installée là-bas. Elle produit des herbes, des fleurs. Elle fait des tisanes merveilleuses. Alors, si vous allez aux îles de la Madeleine, allez la visiter. Lance aux herbes. Alors, j'utilise un peu de vin rouge pour déglacer. Si vous n'avez pas de vin rouge, un bon fond de volaille ou un bon fond de canard. Peut-être que vous avez déjà cuisiné le canard, il vous reste un peu de fond. Un fond de veau pourrait faire la chose.
Moi, j'utilise le fond de bœuf que je fais au Thermomix. Délicieux. C'est comme le meilleur des Beauvril et j'en ai toujours sous la main et ça donne bon goût à toutes mes sauces. Alors donc, on va voir si ça commence à bien griller. Pas tout à fait encore. On veut que ça décolle. Alors, si ça colle encore, c'est que c'est pas tout à fait assez bien grillé. Par la suite, on va tourner de côté, du côté plutôt chair. On va assaisonner. On va faire un petit bouillon. Et vous allez voir, ça va aller au four pendant 1 heure à 2 heures, selon la température de votre four. Alors, je prends le temps de dire bon midi à Sandra, Véronique, à Christine, à Farida. Tout le monde est là aujourd'hui! Et naturellement, si vous avez le goût d'avoir mes recettes, il sera toujours possible de s'inscrire à l'infolette. Alors, je tourne. Comme vous pouvez voir, ça commençait à griller. Alors, si ça reste pris au fond de la poêle, c'est que c'est pas tout à fait grillé. C'est un peu comme le bœuf. Le bœuf, quand on le cuit, si ça colle à la poêle, que vous avez une bonne poêle, ça veut dire que c'est pas tout à fait assez saisi. Ça nous le dit. Alors, on regarde ça ici. Et voilà. Ça commençait à croustiller. C'est parfait. On ne veut pas perdre la peau. Le bon gras de canard. Voilà. Je place ma caméra pour que vous voyez la belle coloration. Voilà. Alors, on peut tourner 1 fois, 2 fois, 3 fois pour s'assurer que c'est bien cuit, c'est bien grillé, rissolé. Voilà, on ne veut pas perdre cette belle peau. Et voilà. Alors, on va cuisiner de l'autre côté et là, c'est le temps d'assaisonner. Alors, un beau sel de l'Himalaya. On pourrait prendre un sel de mer. On peut prendre, voilà, le flocon de sel ou on peut prendre du cristaux de sel. Tout est bon. Je viens mettre quelques herbes de ma copine. Alors, ça contient du thym, du basilic. Celui-là contient, attendons, du romarin, de la sarriette. Alors, toutes des herbes là, qui vont vraiment bien avec le canard. Voilà. Je vais attendre quelques minutes avant de déglacer. Et naturellement, je vous montre comment assaisonner l'eau, le bouillon ou le fond que vous allez mettre pour cuisiner la cuisse de canard. Naturellement, on va mettre légèrement de l'eau dans le fond pour que la chair soit bien humidifiée pendant la cuisson longue. Mais au lieu d'utiliser un vrai oignon, les belles frisures de persil, pourquoi pas ne pas utiliser justement les cotons. Les cotons de vos échalotes, le coton de vos... Ça a le même goût. On ne prendra pas ce bouillon-là pour le boire, pour le mettre en assiette. Mais non, on va l'utiliser, on va peut-être le pulvériser dans le robot pour créer une sauce. Alors, c'est parfait. Alors, à ce moment-là, j'utilise mes ciseaux et je viens couper les queues de mes échalotes pour donner de la saveur à mon bouillon. Naturellement, si vous n'étiez pas carnivore, vous pourriez peut-être, et ici je fais la même chose avec mon persil par là. Alors naturellement, si je n'étais pas carnivore et que j'aimais la bière, je pourrais utiliser une bière blonde pour cuisiner mon canard, je pourrais utiliser peut-être plein de vin rouge, selon votre goût. Mais un bon bouillon, un peu d'eau avec du fond fera le travail.
Parce que la chair de notre canard, le bon gras de canard, va venir assaisonner ce beau bouillon. Alors voilà, pas mal cuisiné. On va baisser, on va mettre un petit peu d'eau. À peu près à 1/3 de notre cuisse de canard. Je viens mettre un peu de fond pour donner de la saveur. Alors, à peu près une cuillère à soupe, ici et là. Voilà. Je m'assure que mon eau mijote. Et c'est tout. Ça s'en va au four simple comme ça. Alors, je ferme le rond pour l'instant. Je mets mon couvercle et je vais enfourner. Je reviens dans quelques secondes. Voilà. Et me voilà de retour pour cuisiner la petite sauce que vous pourriez utiliser pour napper ces belles cuisses de canard. Alors donc, on prend une poêle, on va y mettre un bon beurre et on ne se gêne pas. Du beurre, c'est du beurre. Voilà. On pourrait utiliser un gras de canard, naturellement, pourquoi pas, mais j'aime bien pour faire revenir mes échalotes qui ont un petit goût de noisette, justement, dans un bon beurre. Alors, j'y vais doucement. Je ne veux pas brûler mes échalotes. Je veux juste donner une bonne saveur. Tout simplement. Et naturellement, dans l'alimentation carnivore, on pourrait utiliser une sauce à la crème, mais je trouve que la peau du canard étant bien grasse, pourquoi accompagner d'une sauce à la crème? On est mieux d'avoir une belle sauce, bon goût, qu'on va faire réduire longuement, 10 minutes, 15 minutes, avec juste des bonnes saveurs. Alors, on fait fondre et là, on vient blanchir les échalotes. Voilà. On va faire blanchir quelques minutes. On veut que toutes les saveurs ressortent avec le beurre. Alors, en attendant, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont carnivores? Je serais surprise. Je me surprends toujours de voir qu'il y a des gens qui sont carnivores, qui sont cétogènes ou qui ont décidé d'éliminer le gluten, la lactose. Il y a des gens qui décident pour leur bien-être d'éliminer certains aliments. Et c'est ce que j'ai fait il y a quelques années. Et pour moi, je ne suis pas en manque de rien. Je vais tellement bien. Fini les mots. Alors voilà. Et là, je vais venir déglacer avec une touche de vin rouge. Je peux mettre encore le fond de bœuf que j'ai. J'ai du beau persil frais. Alors, vous allez voir, ça va être simple. Un peu d'eau. On pourrait mettre des herbes. Alors, c'est ça, faire une sauce. C'est extrêmement facile. L'important, bien souvent, c'est d'être patient. Patient pour blanchir l'oignon. Patient pour évaporer l'alcool que vous mettrez. Ça pourrait être un cognac, ça pourrait être un vin blanc, un vin rouge, comme vous aimez. Moi, j'aime bien le canard avec un vin rouge. Et une fois que c'est vraiment tout évaporé, on n'a plus d'alcool. Alors, on a juste le bon goût. Et c'est parfait pour nous. Alors donc, on y va. On va mettre un peu de vin rouge, une touche de vin rouge. Ça va donner une bonne saveur, ça va donner une belle couleur à notre sauce. Alors, on va attendre. Justement, il faut être patient. La cuisine, c'est ça. C'est un art qui peut être très simple, très, très simple, mais parfois, il faut être un peu patient. Il faut parler, Il faut parler à notre poêlon. Hé, que tu es gentil. Tu vas me créer la chose la plus merveilleuse, la plus goûteuse. Alors voilà. Et c'est ça apprendre. Tout s'apprend. J'ai plein de participantes qui me disent, Geneviève, je ne sais pas cuisiner. J'ai jamais appris la cuisine. Jamais. Ma mère cuisinait pas, mon père cuisinait pas. Chez nous, on mangeait des boulettes de steak haché, des steaks minutes. C'était ça.
des pâtes avec une canne de tomates. Ah, ça m'épate. Des pâtes avec une canne de tomates de soupe Campbell. Ploc! Juste ça. Oh my God! Chez nous, quand même, on cuisinait beaucoup. Alors donc, je m'assure que l'alcool est vraiment éliminé. Et j'ai vu quelque chose passer. Publication, moi si je veuillez... Ah oui, ben oui, vraiment. Mais excusez si ma publication, ben oui, elle me dérange. Moi là, si tu veux me parler, ben, sois un homme, plante-toi, dire bonjour madame, je trouve que vous êtes jolie, j'aimerais... Non. Moi, des affaires, là, excusez-moi, non. Merci. Merci. Premièrement, je suis en couple, je n'ai pas besoin de personne. Si vous aviez lu un peu, vous auriez vu, vous auriez... si vous me suiviez un peu, parfois je vous fais découvrir le goûteur, qui est mon conjoint, vous sauriez que je ne suis pas intéressée d'avoir un nouvel ami amoureux. Alors donc, c'est presque tout évaporé. Mais regardez ça, la belle couleur. Hein? Regardez la belle couleur de l'échalote. Poup! Je vais venir déglacer encore une fois à l'eau. Je vais mettre un peu de fond pour donner un petit goût de bœuf. Voilà, c'est plutôt très doux comme goût. Dans mon fond, il y a déjà du sel, alors je ne salerai pas beaucoup ma sauce. Et là, je vais faire évaporer pendant plusieurs minutes. Et ça va me faire une petite sauce aux échalotes délicieuse. Alors voilà, simple comme ça. J'ai du persil en décor. On mettra ça totalement à la fin. Et comme je suis carnivore, ben, je vais sûrement manger 2 belles cuisses de canard. Et tout le surplus du gras, ben, je vais le faire refroidir et je vais le conserver pour d'autres utilisations. Alors voyez-vous, tout au cours de l'année, c'est ce type de formation culinaire. C'est pas vraiment partager des recettes, c'est d'apprendre comment on peut devenir son propre chef avec ce qu'on a dans nos armoires. Pas besoin d'avoir tous les ingrédients d'une recette proposée. Et comme ça, tous vos aliments auront des saveurs extraordinaires. L'important, c'est que vous aimiez, que vous sachiez les bases, mais l'important, c'est que vous aimiez ce que vous dégustez pour en manger au quotidien. Alors sur ça, je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous allez regarder dans quelques heures. Je vais placer la photo sur la motivatrice de justement cette belle cuisse de canard qui va être prête et avec cette belle sauce aux échalotes. Sur ce, bonne semaine et on se revoit au cours des prochains jours.